Alors maintenant, on va passer au prix d'or. Et là, je vais laisser travailler un autre membre du jury, qui est Cécile Montier, qui est directrice éthique sociale et promesses employeurs chez Bouygues Télécom. Bonjour Cécile. Groupe Bouygues, pardon, je vous ai réduit, mais Bouygues Télécom aussi. Alors, Cécile, c'est vous qui allez ouvrir l'enveloppe. Oui. Donc le prix or est remis à Sopra Steria Next et le Pôle emploi, à nouveau le service public. Bravo, voilà. bravo. Alors, je vais appeler Artem Koulaïev, qui est manager secteur public et solidarité chez Sopra Steria Next, et Yann Dodin, qui est responsable département innovation de la DSI de Pôle emploi. Voilà. Bonjour à tous les deux. Alors, Cécile, oui. Dites-nous sans tout dévoiler un peu ce que c'était que cet énorme encore projet service public. Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé et frappé dans votre projet, c'est que vous avez répondu à un enjeu majeur qui est la problématique des chercheurs d'emploi dits allophones, c'est-à-dire qui parlent mal français ou ne parlent pas du tout français. Vous nous avez expliqué que c'est 10% d'entre eux, donc c'est beaucoup. Pendant longtemps, le Pôle emploi a cherché des solutions de traducteurs physiques et finalement, ça ne fonctionnait pas. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que vous avez créé une solution agile, très rapidement, vous allez nous dire probablement en quelques mois, déployée progressivement, avec des solutions à la fois sécurisées et open source, qui permettent aux personnes qui recherchent des emplois et à leurs accompagnants de Pôle emploi de communiquer chacun dans leur langue très facilement, puisque vous avez agrégé le meilleur de Google Trad, de DeepL, enfin toutes les meilleures solutions. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que visiblement, c'est très facile en un clic d'utiliser ces applis. Ça fonctionne en distanciel, en présentiel. La personne qui cherche un emploi clique sur un simple drapeau. Vous allez avoir accès à 130 langues. Donc, c'est énorme. Et à l'heure où on a de plus en plus de migrants ou de personnes qui parlent mal français et on recherche des compétences sur des emplois qui sont sous tension, c'est essentiel. Ce qui nous a plu également, c'est que comme c'est une solution open source, vous la donnez déjà à d'autres services publics et pourquoi pas demain à des associations. Donc c'est vraiment une solution d'intérêt général que vous avez construite. Donc un grand bravo. Et du coup, ça nous a aussi donné envie de vous donner notre coup de cœur parce que c'est l'application qui nous a le plus touchés d'un point de vue humain et sociétal. Voilà, bravo à tous les deux. Super. Merci beaucoup. Je tenais vous remercier de ce prix qui témoigne de la nature innovante de ce projet. Et cette solution, comme vous le disiez, c'est une vraie innovation. Elle a transformé la manière dont Pôle emploi accueille les personnes qui ne parlent pas la langue française. Chacun peut parler et entendre dans sa propre langue. Et ça change tout lorsqu'on est confronté à ce type de population. On est parti d'un proof of concept et aujourd'hui, l'application est déployée dans l'ensemble des agences de Pôle emploi. C'est plus de 40 000 agents qui peuvent accéder en quelques clics à l'application. Le déploiement a été vraiment viral. Il s'est produit dans un moment au début de la guerre en Ukraine. Et l'application a eu un réel impact sur la manière dont les déplacés étaient accueillis. Et c'est quelque chose qui me rend particulièrement fier puisque je suis moi-même d'origine ukrainienne. Mais notre impact ne s'arrête pas là. Et aujourd'hui, grâce à l'Open Innovation, d'autres organisations expérimentent sur le terrain cette solution avec notre appui et les résultats sont plutôt prometteurs. Donc en résumé, ce que nous avons construit, ce n'est pas uniquement une solution de traduction, mais un pont vers l'avenir, un avenir où chaque voix, peu importe sa langue, est entendue et comprise. Et c'est un avenir qu'on est fiers de construire avec Pôle emploi. Et Yann, je te remercie pour ta confiance. C'était une vraie fierté d'opérer cette transformation avec toi. Et je remercie également l'ensemble des personnes qui ont participé au succès de ce beau projet innovant et qui nous ouvre vers le monde. Yann Dodin, un petit mot. Un grand merci. Un grand merci à Sopra, un grand merci à toi aussi Artem pour ton engagement qui a permis de porter ce projet. Vraiment, on est sur un enjeu d'inclusion, un enjeu d'équité de service, de pouvoir délivrer le service à l'ensemble des citoyens, des usagers.
Et on est vraiment sur un besoin qui était remonté de l'ensemble d'un grand nombre d'agences, avec des solutions du marché qui sont connues, mais qui ne répondaient pas à l'ensemble des enjeux. L'enjeu, évidemment, c'est pour des personnes allophones qui ne parlent pas du tout le français ni l'anglais et qu'on ne peut pas accueillir, mais on a aussi un enjeu de maîtrise de l'écrit. Souvent, on peut avoir aussi un enjeu de maîtrise du numérique. Donc pour nous, vraiment, la création de cet outil, c'était créer un outil le plus simple possible et qui puisse permettre d'installer une relation avec le demandeur d'emploi en se rendant la plus invisible possible et en faisant un onboarding le plus simple possible. Donc pour nous, là aujourd'hui, on a répondu à ce besoin. On a pu le déployer effectivement très très rapidement, de manière très accélérée, grâce à l'engagement de l'ensemble des agences, grâce à ton engagement aussi, Artem, à l'engagement de Sopra et à l'appui de l'ensemble des équipes aussi de la DSI. Donc c'est une belle réussite de pouvoir faire un déploiement qu'on avait prévu sur plusieurs mois en quelques semaines en réponse aux besoins liés à la guerre en Ukraine. Un autre enjeu aussi pour nous, c'était de ne pas construire ce type de solution pour Pôle emploi. Concrètement, on construit pour les communs numériques, pour l'ensemble du service public. Ça avait une pertinence à ce moment-là. On a pu tester chez d'autres acteurs du service public. Ça a d'autant plus de pertinence aujourd'hui avec France Travail. Et là, aujourd'hui, on est sur la prochaine étape pour Trad Emploi, avec un déploiement chez d'autres acteurs et potentiellement aussi des nouvelles potentialités avec l'IA générative et les LLM qui nous permettent en fait de faire de la traduction de manière très très performante et avec des modèles open source en autonomie. Bravo pour ce projet, sorte de pilote. Et on comprend mieux la dimension coup de cœur de ce prix en plus. Oui, et donc vous êtes doublement primé, Cécile le disait. Exactement. Donc rarissime dans le palmarès. On va vous laisser prendre la photo.